Les plateaux de tournage sont rarement des endroits calmes et sécurisants. Depuis les débuts du cinéma, de nombreux accidents sont venus ponctuer et rythmer de nombreuses réalisations, que ce soit celles de films restés à la postérité ou de films tombés rapidement dans l'oubli. Les accidents ayant lieu sur des lieux de tournage sont souvent parmi les plus terrifiants. Entre accidents de voiture ou même d'hélicoptère, c'est tout un panel de morts horrifiques qui s'offre à nous. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous présenter les 15 accidents de tournage les plus effroyables de tous les temps. C'est parti pour une visite plus que particulière dans les coulisses du cinéma. Numéro 15, l'espion qui m'aimait. Commençons par le moins grave qui n'a heureusement fait aucun mort et blessé mais qui aurait pu coûter la vie à Rick Sylvester, la doublure cascadeur de Roger Moore. Rick a été payé 30 000 $ pour sauter en ski et en parachute d'une falaise. Le problème c'est qu'il a bien réussi à se libérer de ses skis mais lorsqu'il a ouvert son parachute, un des skis en chute a failli s'emmêler dans les fils de celui-ci. La scène est visible dans le film, pour les curieux je vous mets le lien dans la description. Numéro 14, Poltergeist. Pour ceux qui ne l'ont pas regardé, le film Poltergeist réalisé en 1982 met en scène une famille confrontée à des phénomènes paranormaux au sein de leur maison. Durant le tournage de la scène où Olivier Robbins, qui joue le fils de la famille, se faisait étrangler par un clown maléfique, le jeune garçon a failli mourir étranglé. En effet, les accessoristes avaient mal réglé les câbles de la marionnette et celui-ci a serré le cou d'Olivier tellement fort qu'il l'a empêché de respirer. L'équipe de tournage s'en est rendu compte uniquement après avoir vu le visage du malheureux viré au bleu. Numéro 13, Insaisissable. L'actrice Isla Fisher a failli mourir noyée durant le tournage du film Insaisissable. Son rôle consistait à jouer une magicienne qui devait se libérer de ses chaînes à l'intérieur d'un bassin rempli d'eau. Malheureusement, les chaînes sont restées bloquées au fond du bassin dans une grille. Elle est finalement parvenue à se libérer, mais elle est quand même restée plus de 3 minutes sous l'eau. Elle a déclaré plus tard « Je n'arrivais pas à me dégager, tout le monde pensait que je jouais super bien alors que j'étais en train de me noyer ». Numéro 12, Labyrinthe 3. Voici l'un des cas les plus récents, la date de sortie du film Labyrinthe 3, qui était prévue pour le 17 février 2017, a été repoussée au 12 janvier 2018 suite à l'accident de l'acteur Dylan O'Brien en mars 2016. Il a violemment été percuté par une voiture durant le tournage. Ayant assisté à la scène, l'équipe de tournage a pensé que c'était fini pour lui. Il a rapidement été transporté à l'hôpital et a survécu malgré ses graves blessures. D'après les dernières informations, il aurait besoin d'un peu plus de temps pour s'en remettre. Numéro 11, Very Bad Trip 2. En décembre 2010, Scott McLean, considéré comme l'un des 10 meilleurs cascadeurs d'Australie, a été victime d'un terrible accident. Durant le tournage d'une scène qui impliquait 2 véhicules en mouvement, Scott devait passer la tête par la fenêtre d'un de ces véhicules. Malheureusement, sa tête s'est violemment heurtée contre l'une des voitures qui arrivait en sens inverse. Il est resté dans le coma pendant plus de 2 mois et a ensuite été admis dans une clinique de rééducation de Sydney. Il souffrait encore d'un traumatisme au cerveau qui lui entraîne des problèmes d'élocution. Numéro 10, Harry Potter et les reliques de la mort. Le 29 janvier 2009, les répétitions d'une cascade tournent à la tragédie sur le tournage du film. David Holmes, doublure de Daniel Radcliffe, répétait une scène de vol particulièrement dangereuse dans laquelle il était attaché à un harnais et propulsé dans les airs. Malheureusement, le jeune homme de 25 ans s'est brisé le cou contre un mur en plein vol. Il a tout de suite été transporté à l'hôpital, mais malgré tous les efforts des médecins, David Holmes apprend que le bas de son corps restera paralysé et qu'il pourra bouger ses bras et ses mains que dans des mouvements limités. Numéro 9, 3. Georges Camilleri, un bodybuilder qui jouait dans le film, s'est cassé la jambe lors d'une scène. Rien de bien grave jusque-là, sauf qu'un caillot de sang se forma bien malheureusement dans sa jambe, caillot qui boucha un vaisseau sanguin, le conduisant à une crise cardiaque qui lui fut fatale. Numéro 8, Resident Evil Final Chapter. En septembre 2015, lors du tournage du 6e volet de Resident Evil en Afrique du Sud, Olivia Jackson, la doublure de Mila Jovovich, a été victime d'un accident qui avait failli lui coûter la vie. Durant une cascade en moto, elle a violemment percuté le bras d'une caméra. Même si elle a rapidement été prise en charge par les services de secours, Olivia est restée plus de 2 semaines dans le coma et a ensuite été amputée de son bras gauche. Comme un malheur n'arrive jamais seul, 3 mois plus tard, en décembre 2015, Ricardo Cornelius, un membre de l'équipe, est mort écrasé par un Hummer. Le véhicule de plusieurs tonnes était sur une plateforme en hauteur, mais suite à un dysfonctionnement, il a basculé et est venu écraser l'homme qui se tenait juste en dessous. Il a été transporté à l'hôpital en urgence, mais a succombé à ses graves blessures après quelques heures. Numéro 7, Taxi 2, Paris 16e arrondissement. La voie est bloquée depuis le petit matin par la préfecture pour le tournage de la fameuse scène du survol des chars de l'armée à la fin du film. Tout se déroule à merveille, la voiture est parfaitement en place, tout comme la tremplin et les cartons prévus pour amortir la chute et freiner le véhicule. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu, la voiture atterrit 15 mètres plus loin, fauchant Alain Dutartre, caméraman de 41 ans, et son assistant Jean-Michel Barre. Ce dernier s'en sort avec les 2 jambes fracturées. Alain Dutartre n'aura pas cette chance, il décédera de ses blessures quelques heures plus tard à l'hôpital. Quant au cascadeur Gilbert Bataille, pilote du véhicule, il s'en sort traumatisé et souffrant d'un tassement des vertèbres. Numéro 6, Triple X, le doubleur de Vin Diesel, personnage principal du film, est mort suite à un incident durant l'une des scènes du film. Harry O'Connor, le cascadeur, devait descendre en parachute mais il a violemment percuté un pont, il est mort sur le coup.
Il semblerait que la scène avait déjà été tournée avant, mais dans un souci de professionnalisme et de perfection, Harry O'Connor aurait préféré tourner une seconde fois car il trouvait que le suspense n'était pas assez intense, la distance entre lui et le pont étant trop importante. La scène de sa mort a été gardée dans le film, le réalisateur a juste coupé la fin. Numéro 5, Expendables 2. En 2011, lors du tournage d'une scène de cascade impliquant un bateau gonflable et de nombreux effets pyrotechniques, une explosion tourne mal, tuant l'un des cascadeurs et blessant grièvement le second. L'explosion de l'une des bombes ne se serait pas déroulée comme prévu. Numéro 4, The Crow. Cet incident n'implique pas un doubleur mais bel et bien l'acteur principal du film, Brandon Lee, le fils de Bruce Lee. 20 ans après la mort de Bruce Lee, son fils est tué lors du tournage du film The Crow. L'accident se serait produit pendant une scène où l'acteur Michael Massey devait tirer sur Brandon Lee avec un revolver chargé de cartouches à blanc. Selon l'enquête, lors d'une précédente utilisation, le revolver avait été chargé à balles réelles et qu'une de ces balles était restée bloquée dans le canon. Cette balle aurait été expulsée avec la puissance de la cartouche à blanc et serait venue perforer ses organes internes. Après avoir été transporté à l'hôpital, Brandon est dans un premier temps tombé dans le coma avant de s'éteindre quelques heures plus tard des suites de ses blessures. Numéro 3, The Dark Knight. La fameuse malédiction entourant le tournage de la trilogie Batman de Christopher Nolan aurait-elle encore frappé ? En octobre 2007, Conway Wycliffe, l'un des caméramans du film, a trouvé la mort suite à un horrible accident. En effet, alors qu'il était sur un véhicule en mouvement afin de filmer une scène, celui-ci est allé heurter un arbre de plein fouet après avoir raté un virage à 90 degrés. Il est mort sur le coup. Cet incident n'a pas été le dernier de la saga. Le dernier en date a eu lieu en 2012, il s'agit de la tuerie à Aurora. La fusillade a eu lieu dans une salle de cinéma d'Aurora aux États-Unis. 12 personnes sont tuées et 58 autres sont blessées pendant une première du film The Dark Knight Rises. L'auteur de la fusillade est un homme de 24 ans nommé James Egan Holmes qui avait peint ses cheveux en rouge et qui se faisait appeler le Joker. Numéro 2, Top Gun. Art Scholl, un pilote cascadeur, est mort pendant un vol durant lequel il devait filmer des plans avec sa caméra. Il a malheureusement perdu le contrôle de l'avion qui s'est crashé dans l'océan Pacifique au large de la côte californienne. La carcasse de l'avion ainsi que le corps du cascadeur n'ont pas été retrouvés et la cause exacte du crash n'a jamais été déterminée. Les derniers mots de Art Scholl ont été « I've a problem, I've a real problem », autrement dit « j'ai un problème, j'ai vraiment un problème ». Numéro 1, la quatrième dimension. L'accident le plus effroyable qui s'est déroulé sur un plateau de tournage implique lui aussi un hélicoptère. La scène se passe en 1982 dans un village vietnamien. Vic Morrow joue le rôle d'un homme qui tente de sauver 2 enfants au milieu des explosions. Pendant ce temps, un hélicoptère survole le village. On apprendra plus tard que le réalisateur aurait demandé au pilote de voler encore plus bas. Malheureusement, les explosions étaient beaucoup trop fortes et le pilote a perdu le contrôle de l'appareil qui s'est écrasé dans les temps. Les pales de l'hélicoptère sont venues décapiter Vic Morrow et l'un des enfants. Le second est mort écrasé par l'appareil. Le réalisateur John Landis a été envoyé en procès suite à ces événements, mais le jury a conclu qu'il n'était pas responsable de cet horrible accident. La vidéo de l'accident est disponible sur YouTube, vous pouvez la trouver dans la description. Morale de l'histoire, lorsqu'il y a un hélicoptère sur un plateau de tournage, assurez-vous d'être à une bonne distance de l'appareil, ou encore mieux, pas sur le plateau, on n'est jamais trop prudent. On peut tout de même remarquer que la plupart des accidents impliquent des cascadeurs ou des cascades de manière plus générale. Le monde des cascadeurs reste malgré tous les progrès techniques un univers particulièrement dangereux dans la mesure où absolument tout peut arriver avec des exigences de plus en plus poussées en matière d'effets spéciaux et de qualité des films. Les accidents ne semblent pas prêts de s'arrêter. Pour l'année 2015, le nombre d'accidents survenus sur un plateau de tournage est 5 fois plus important qu'il ne l'était en 1924, de quoi faire réfléchir sur les progrès et la modernité qui semblent pourtant avoir envahi les plateaux de télévision et de cinéma. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si mes thèmes vous intéressent, n'hésitez surtout pas à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine!